Bonjour, nous sommes le 19 mars. Il est 11h35. Il y a du soleil, il y a du vent, c'est plus ennuyeux. J'ai donc mis la bonnette anti-vent, mais il y a beaucoup de vent, donc je ne garantis pas que ça va être super au point de vue du son. Alors, vous avez peut-être déjà vu en toile de fond, voilà, je suis à Velleroux, dans la banlieue de Liège, près de l'aéroport, là où il y a notre clinique FunMedDev belge, donc je ne suis pas au Luxembourg, ce qui veut dire que Goliath est venu évidemment avec moi jusqu'ici, mais Oxo ne fait pas des longs trajets en voiture, Oxo ne fait même pas de trajet en voiture du tout, pas d'Oxo, du Goliath et deux autres chiens qui sont ceux de mon assistant. Alors vous voyez Mojo, voilà, Mojo qui est un très gentil chien, border collie notamment. Et alors une nouvelle venue que vous verrez, parce que vous savez c'est toujours un peu délicat de voilà, on va la voir mieux tout à l'heure quand je filmerai à la main. Et puis vous avez entrevu l'invité du jour, parce que voilà, aujourd'hui c'est pas moi qui parle, si ce n'est pour introduire et peut-être poser une question et peut-être donner un petit avis. Mais je vais me taire au maximum, c'est que c'est difficile, mais on va y arriver. Et donc je vous présente le docteur Geoffrey Reinertz. Bonjour. Qui va se présenter parce que sa présentation est compliquée. Il a fait tellement de choses dans sa carrière médicale et dans ses diverses formations que je vais le laisser dire ça. Et puis je vais aussi lui laisser présenter le sujet du jour. Mais je peux déjà vous dire que j'ai réfléchi à l'avance au titre que je vais mettre sur cette vidéo, qui va faire 27 minutes. Je vais proposer comme titre, mais je peux encore changer d'avis, vous verrez bien ce que ça donne au final, puisque ça se fait avec le cartouche dans un second temps. Et je remercie Raphaël qui fait nos cartouches et je trouve belles. Et puis il y a une continuité dans ces cartouches. Et j'ai l'impression que je vais mettre comme titre à la cartouche Docteur, j'ai mal. Comment pouvez-vous m'aider? Je vais déjà essayer de ne pas bafouiller dans le titre, mais enfin, quand on écrit, ça va mieux. Mais bien que ce n'est pas ce que j'avais prévu. Enfin bref, je vais y repenser, donc ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de donner la parole au docteur Reinertz. Voilà. Et donc, mais le problème, c'est qu'il fait un demi-mètre de plus que moi. Et alors, je me suis mis, on est dans une pente, et je me suis mis dans le bas de la pente. Ça n'a pas été bien réfléchi. Bon, voilà. Geoffrey, bon, on va s'appeler évidemment Geoffrey Georges ici. On ne va pas faire des formalités excessives. Geoffrey, qu'est-ce que tu fais si un patient te dit qu'il ou elle souffre de douleurs chroniques? Oh, minute. Geoffrey, d'abord, qui es-tu? Bonjour, merci Georges. Voilà, donc je suis Geoffrey Reinertz. Comme vous pourrez l'entendre certainement, je viens de Liège, j'y ai grandi et j'y ai fait mes études. Oh, moi aussi. Ah oui, je n'ai rien dit contre. Bon. Et j'ai commencé par les 7 ans de médecine évidemment, et puis 5 ans et demi d'assistanat en anesthésie et réanimation. J'ai travaillé longtemps aux soins intensifs, au bloc opératoire. Et puis j'ai décidé finalement de changer, on va dire, quasi complètement de vie. C'est presque une autre carrière, où j'ai étudié l'hypnose et ses proches parents, donc sophrologie, méditation. Pendant longtemps, la conscience et son impact sur le corps, on va dire. Ce sera peut-être une autre vidéo. Et puis aussi une forme un peu particulière d'acupuncture que j'ai été étudiée dans le sud de la France, qui est, on pourrait dire, une nouvelle version, mais qui est plus juste de dire que c'est plutôt un retour aux sources de la tradition, sans aiguille, avec d'autres techniques qui sont malheureusement parfois peu connues chez nous parce qu'elles prennent du temps et qu'on est souvent un peu trop pressé, on va dire. Les médecins fonctionnels prennent plus de temps. Oui. Alors évidemment, c'est vrai que ça a un coût au niveau des honoraires. Je veux dire que le docteur Reinertz, et là je reprends la forme officielle, est quand même très soucieux de tenir compte des problèmes de budget
et il nous aide beaucoup pour aider les patients qui ont des budgets limités, parce que c'est tout à fait anormal de réserver la médecine fonctionnelle à des gens qui ont de gros moyens financiers. Il faudrait pouvoir l'ouvrir, mais évidemment, tout ça se tient. Il faut du temps, et le temps, il faut quand même que ça soit associé à des honoraires. Mais je le remercie d'ailleurs vraiment solennellement aujourd'hui de son engagement pour aider des patients qui n'ont pas les moyens de faire des bilans de médecine fonctionnelle super complets. Donc lui, il fait des bilans plus light et à plus petit budget, et qui aident quand même beaucoup les gens. On le voit tous les jours. Bon voilà, je referme la parenthèse. C'est gentil. C'est vrai qu'il faut pas quand même que l'aspect financier soit un frein à la santé, c'est évident. Donc quand on sait, on s'adapte évidemment. Alors pour revenir sur le sujet du jour, je pense que on en avait discuté, et Georges, je t'avais proposé, et c'est là-dessus que j'allais rebondir. Je vais dire le thème de l'arthrose. Voilà, parce que c'est ça qu'on entendait par des douleurs. Bon, il y a 36 sortes de douleurs. Bien sûr. On était un peu sur la douleur articulaire, qui, moi, est un thème qui m'a toujours beaucoup intéressé, d'abord de par mes débuts en médecine du sport, et puis parce que je pense avoir aussi certaines idées pour aider les gens qui ont des douleurs polyarticulaires. On parle bien d'arthrose et pas nécessairement d'arthrite et de maladies auto-immunes, parce que ça c'est un tout autre domaine, que j'aborde d'ailleurs dans certaines vidéos sur l'auto-immunité, d'une certaine manière, peut-être pas assez, on pourra y revenir, mais ici on a la douleur de type arthrose et pas arthrite. Tout à fait. C'est vrai que c'est la plainte fréquente. C'est souvent ce qu'on a dit aux gens pendant des années d'ailleurs. C'est de l'arthrose. C'était un peu synonyme malheureusement de il faut vous y faire, parce que l'arthrose, une fois qu'elle est là, on ne va pas la raboter, on ne va pas l'enlever. C'est une vieille théorie qui n'est pas nécessairement soutenue par toutes les évidences scientifiques, on va dire. Et donc je vais commencer directement par jeter un pavé dans la mare et vous dire, comme mon maître d'acupuncture l'aurait dit, et d'ailleurs l'a écrit, le docteur Yann Pollack, qui est toulousain, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses livres, l'arthrose n'est rien, le muscle est tout. Et donc on considère, et ce sont des études très sérieuses qui maintenant sont... Approche originale, hein. Moi, je ne sais que ça, je ne sais pas du tout ce qui va être dit maintenant. C'est ce que Geoffrey m'a dit comme introduction. Je me suis dit, ça m'intéresse et je vais apprendre quelque chose, en même temps que vous, maintenant. Et donc nous avons des études maintenant qui s'étalent quand même sur 20-30 ans, voire même plus. Yann Pollack, je pense qu'il a commencé à étudier ça dans les années 70. Pour refaire un peu l'historique, et ce qui explique peut-être que parfois on a erré dans ce domaine-là. Je pense que la médecine a évolué, évidemment, sur la technologie, et parfois c'est peut-être fait un peu dépasser par certaines technologies. Quand un patient a mal, de manière générale, on va l'envoyer faire des radios pour commencer. La radio, en l'occurrence, passe complètement à travers le muscle, on ne voit absolument rien. Si ça ne suffit pas, on va vous envoyer faire un scanner. Le scanner voit un petit peu mieux ce qu'on appelle les tissus mous, mais la qualité de l'image n'est pas suffisante. Et enfin, on ira à l'IRM. C'est vrai que l'IRM donne de belles images de structure. On voit très bien le muscle dans ses détails, mais on ne voit absolument pas son fonctionnement, évidemment. Et le muscle est resté comme ça longtemps un peu le parent pauvre de la médecine. C'était le tissu ou l'ensemble d'organes qui finalement, à part quelques cas rares de myosite ou autres, devait fonctionner toujours normalement sans problème. Alors je vous passe difficile à voir, donc tout à fait. Pas très apprécié, parce que l'imagerie a quand même beaucoup dominé la médecine. Et c'est un peu dommage, et c'est bien d'aller au-delà. Évidemment, la biologie sur laquelle nous nous basons, ça va au-delà de l'imagerie. Donc c'est peut-être intéressant que la médecine fonctionnelle perçoit que l'imagerie n'est pas suffisante, parce que surtout qu'il y a une question d'échelle. Nos images, c'est pas du microscope électronique, donc les fonctions les fonctions altérées, les dysfonctions, parce que c'est vraiment ça que nous travaillons, ne sont pas mises en évidence par de l'imagerie. Tout à fait. Alors, je passe les détails de neurophysiologie, c'est une boucle réflexe nerveuse. On va faire simple. On a déjà tous eu une crampe un jour ou l'autre. Genre le mollet qui se tend, l'orteil qui se soulève, ça brûle, ça fait très mal. Heureusement pour nous, ça dure quelques secondes, quelques minutes.
Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est un muscle ou une partie de muscle qui d'un seul coup va monter à 100% de ses capacités de contraction. Il ne peut pas être plus tendu que ça. Et donc évidemment ça fait mal très vite. Cette évolution, on va dire technologique, et le fait de ne regarder que des imageries pendant un certain temps fait qu'on est passé à côté, on a négligé, voire complètement ignoré pendant tout un temps la possibilité de ce qu'on va appeler les contractures musculaires. Si vous voulez, une image qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que la contracture c'est un peu une demi-crampe finalement. Le muscle n'est pas complètement tendu, mais il n'est jamais complètement relâché non plus. Dans certains cas, cette contracture, elle peut même se situer, comme on va dire, en dessous du seuil de la douleur. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas nécessairement qu'elle est là, ou alors une vague gêne, ou on va la remarquer quand on essaie de faire le mouvement complet et que ça tire quelque part. Oui, ça me parle. Cette contracture, malheureusement, contrairement à la crampe, elle peut rester en place des jours, des semaines, des mois, des années, même si on ne fait rien. Et puis, il va suffire parfois d'un faux mouvement, comme on appelle ça, d'un coup de stress, de fatigue, de mauvais temps pour certains, et on va venir ajouter de la contraction musculaire à un muscle qui finalement était préarmé. Et c'est là qu'on évolue par les phases de crise douloureuse. Alors qu'est-ce qui fait qu'on parle... Préarmé, oui. Oui, le muscle est là en attente. Il n'a pas été correctement traité ou pris en charge, il n'est pas relâché comme il faudrait. Et donc dès qu'il y a un petit truc en plus, ça va suffire. Et c'est comme ça que les caricatures qu'on a parfois dans nos bouquins de médecine, où on nous dit le faux mouvement typiquement, on décrit ça comme quelqu'un qui se plie en se tordant pour aller chercher une caisse très lourde. Alors, c'est vrai que ça peut arriver comme ça, mais moi la plupart des gens que je vois en consultation, ils n'ont pas du tout fait ça. Encore cette semaine, une patiente complètement bloquée du dos, son faux mouvement à elle, c'était de se pencher en avant pour ouvrir le robinet de sa baignoire. On ne peut pas dire que ce soit une charge musculaire exceptionnelle, pourtant ça suffit. Donc là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, c'est le petit trop finalement ce jour-là. Alors on a parlé d'arthrose. Il y a déjà quelque chose à signaler qui ne va pas dans cette hypothèse-là. On a quantité de gens qui ont mal sans arthrose, et le même type de douleur évidemment. Et à l'inverse, on a des gens qui sont blindés d'arthrose et qui n'ont pas. Ça, j'ai déjà dit un million de fois. Les gens qui viennent avec leur radio, regardez, c'est normal, j'ai mal, regardez l'état de mon... Je vais écouter, il vient de passer quelqu'un là dans la rue qui est bien pire que ça, qui n'a pas du tout mal. C'est évident, ça. C'est parce qu'on ne regarde pas, mais oui. Non, je pense que d'une part, 100% d'accord. Le muscle est déjà le parent pauvre, et alors la douleur, c'est une catastrophe. La douleur, finalement, on s'y intéresse depuis très peu de temps. Pendant des années, on pensait même que les enfants n'avaient pas mal, puisque il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait encore des amygdalectomies sur les côtés de table, on va dire. Donc, bref, ça c'est il y a longtemps. un autre débat. Donc, il y a un principe quand même en sciences en médecine, c'est ce qu'on appelle la reproductibilité. Dans le détail, il faut quand même que la même cause, dans les mêmes circonstances, donne les mêmes effets. On va dire que l'arthrose, parfois, sans être visible, ça fait très mal. Et puis quand elle est visible, parfois ne fait pas mal, il y a un truc qui coince. Oui, évidemment. Qu'est-ce qui se passe, en tout cas dans cette hypothèse musculaire de la douleur? Pour une raison ou pour une autre, on va dire. On reviendra peut-être là-dessus après, ça n'est pas compliqué. Une contracture s'installe. On a mal, et alors toute logique, il se passe un phénomène de protection, entre guillemets. Donc soit on va moins bouger, soit on va bouger différemment. Si j'ai mal à l'épaule gauche, j'ai plus facilement servir de mon bras droit pour aller chercher les objets, etc. Et donc cette zone de corps qui est douloureuse, elle est relativement immobilisée. Il se passe que pendant des années aussi, on a considéré par exemple que les os étaient comme les charpentes d'une maison. Une fois que la croissance était finie, c'était figé, ça ne bougeait plus. Ça, on sait que c'est parfaitement faux maintenant. L'os, tous les jours, il s'abîme un peu, il se répare. Il est vivant. Il est vivant, exactement. Et pour garder sa bonne forme, ces lignes de force qu'on appelle ça, il doit être soumis à des mouvements, à des microchocs. C'est ça qui donne entre guillemets l'information pour que l'os garde une bonne croissance et une bonne forme. Quand on bouge moins, quand on bouge mal, arrive un moment, à la longue évidemment, ça ne se passe pas du jour au lendemain, où l'os, manquant d'informations, va-t-on dire, finit par faire des excroissances, une sorte de croissance anarchique. Et on suppose maintenant que c'est là l'apparition de l'arthrose. L'arthrose serait plus une conséquence indirecte de la douleur qu'une cause. Les becs de perroquet. Oui. C'est une manière de les appeler. Tout à fait. Alors qu'est-ce que ça change, vous allez me dire? C'est quand même finalement une bonne nouvelle parce que, comme on disait, l'arthrose une fois installée, elle est là. À part d'être vraiment une excroissance importante qu'on devrait éventuellement opérer, bon, c'est des cas anecdotiques, c'est là. Mais le muscle par contre, par définition, il est dynamique. Donc si on s'intéresse à son fonctionnement et à sa relaxation, on peut faire lâcher ses contractures, il y a différentes techniques pour ça, et donc soulager des douleurs. Et donc vous allez retrouver dans ce cas-là, dans la catégorie des gens qui ont de l'arthrose, mais qui n'ont pas mal.
démontrant encore une fois que cette hypothèse n'est pas probablement pas la plus fiable. Et sans s'étaler dans le temps, mais on peut dire ça de d'autres causes de douleurs régulières, en tout cas sur l'appareil locomoteur. On vous a parlé de tendinite. Alors on sait que les tendinites c'est une pugne à soigner, hein, en tout cas médicamenteux, on va dire. Il faut parfois des mois d'anti-inflammatoires, ça ne passe pas, ça revient. En fait, on y trouve la même origine, une contracture dans un muscle qui va systématiquement mettre le même tendon sous tension. De nouveau, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais vous imaginez une corde, un système de corde et de poulie. Si on tire en permanence sur cette corde, elle finit par s'user. Le tendon fait pareil. Il est sous tension permanente, il s'use, et une fois qu'il y a une usure suffisante, il va s'enflammer. Et là, on retrouve évidemment la tendinite classique. Et c'est pour ça que certaines techniques qui vont s'intéresser à la relaxation musculaire en elle-même, entre autres acupuncture ou d'autres versions de travail musculaire, la myothérapie aussi par exemple, mais en relâchant cette contracture, vont supprimer la douleur de façon franchement assez exceptionnelle quand on le voit, très rapide, et sans avoir besoin justement de ces mois de traitement, de récidive, de rechute. Je me disais qu'on allait parler d'anti-inflammatoires et d'antidouleurs, etc. Mais bon, nous en médecine fonctionnelle, on n'en pense pas beaucoup de bien. Il y a énormément d'effets secondaires. À court terme, on peut toujours imaginer, mais de toute façon, à long terme, c'est une aberration. Geoffrey, je viens de t'interrompre. Le vent devient calamiteux. J'ai peur que ça nuise vraiment au son. Alors, on va se transporter un peu. Okay. On va aller se mettre à l'abri du bâtiment parce que, franchement, ceux qui ne connaissent pas Velleroux, comme ça, vous voyez un peu. C'est une belle vieille maison de 1907, donc c'est pas mal. Et alors, vous savez, je crois que on sera mieux ici parce que, honnêtement, on n'a pas de chance avec le vent. Voilà, on va se remettre ici. Mais c'est dingue, en plus, écoutez, on va aller derrière. Le vent est tout à fait du mauvais côté. Alors, vous savez, Velleroux, il faut dire aussi, c'est quasiment une ferme maintenant. Alors ne vous étonnez pas, vous allez voir des poules, des canards, des chevaux, des brebis, des chèvres. Bon, on ne va pas s'attarder parce que sinon ça va être une vidéo strictement animale. Bon voilà, ici on est de l'autre côté et on aura moins de vent. Bon, je suis désolé. Donc on reprend avec tes actions pour relâcher le muscle et soulager la douleur, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on a vu que la tendinite finalement trouvait globalement pouvait trouver en tout cas la même hypothèse d'explication que l'arthrose. Et on peut aller un peu plus loin avec les hernies discales. On sait que c'est quand même un gros problème, c'est relativement fréquent malgré tout. Quand j'ai commencé, moi, la médecine, et même quand j'ai commencé l'anesthésie un peu plus tard, on opérait énormément d'hernie discale. C'était quasi quotidien, je vais dire, que ce soit en orthopédie ou en neurochirurgie, c'était tout le temps. Depuis, ça a largement diminué. Pourquoi? Parce que les chirurgiens se sont rendus compte que lorsqu'ils enlevaient la hernie discale, de fait, ça soulageait les douleurs de type sciatique, on va dire. Donc, celles-là, elles sont dues à un nerf, le nerf sciatique en l'occurrence, qui est écrasé par le disque qui est sorti de son emplacement. Et donc là, c'est logique. On enlève ce qui écrase, ça va mieux. Par contre, on avait de très mauvais résultats sur la douleur locale au niveau lombaire, là où se situait au niveau de la hernie en elle-même. Si on renverse notre réflexion de nouveau et qu'on part du muscle, on imagine pourrait se placer par exemple une contracture sur les paravertébraux ou sur le carré des lombes. Ces muscles-là vont tirer sur les plateaux vertébraux. Et alors, l'ensemble plateau vertébral et disque, moi je donne toujours la même image à mes patients, c'est un petit peu comme quand on mange un chou à la crème. Vous savez, on mord d'un côté, ça sort de l'autre. Eh bien, ça fait la même chose. Si le muscle tire d'un côté, il tire sur deux plateaux vertébraux qui sont deux structures solides, dures, qui renferment ce fameux disque qui, lui, est plutôt comme une espèce d'éponge ou de balle un peu élastique. Ben, ça tire d'un côté, ça sort de l'autre. Et donc, c'est bien une contracture musculaire, de nouveau à la base, qui va faire sortir ce fameux disque. Et donc, si on agit assez tôt, avant que le disque ne soit vraiment protru, comme on dit, et n'écrase le nerf ou les racines nerveuses qui passent par là, eh bien, en relâchant la contracture musculaire, on relâche cette tension sur les plateaux vertébraux et en toute logique, ça reprend sa place. Il y a même eu à ce sujet-là des études d'imagerie médicale, alors pourquoi on la critiquait tantôt, mais elle peut servir aussi, des études de scanner où on prenait des gens, une population générale qui n'avait pas spécialement des plaintes douloureuses,
Et on fait des scanners de la région lombaire pour voir. Et on retrouve de nombreuses hernies discales chez des gens qui n'ont absolument aucune plainte. Voilà, rebelote. Ouais. Et puis, 6 mois après, on reprend les mêmes personnes, sans aucun traitement entre-temps, on refait les scanners et l'hernie discale a disparu spontanément. Parce que c'est un phénomène dynamique, changeant, parce que la position musculaire, le tonus musculaire d'un jour à l'autre va être modifié, et parce que ce genre de choses peut sortir et rentrer comme ça naturellement. Très intéressant. Mais bon, moi, je n'avais pas une critique vraiment de l'imagerie, mais je veux dire, c'est insuffisant. Alors, ce qui m'énerve, voilà, c'est quand on se base sur une imagerie. Ah, l'imagerie est normale, il n'y a rien, tout est dans votre tête. Bon, là, ça ne nous convient pas. Alors, oui, Geoffrey, un petit aparté. Les choux à la crème, pas à 16 heures. Hein. Non, pas à 16 heures. Bon, ok, non, mais en dessert, je sais bien. Je sors. Bon, vas-y, reprends, je me tais. Moi, j'ai trouvé des recettes. Non, mais alors, bon. Non, mais l'image est... Moi, j'utilise la même avec un hamburger qui un petit peu moins sucré. Et donc, effectivement, ce sont des choses qui se passent. Mais c'est vrai que le caractère dynamique, je dois dire que on apprend des choses. Hein. Oui, c'est un gars intéressant, hein. Vous êtes d'accord avec moi. Je me suis permis cette mauvaise image parce que je l'utilisais déjà avant de te connaître, Georges. Donc, oui, parce je ne l'ai pas encore remplacé. Par contre, en écoutant tes vidéos, je fais la parenthèse, là, on a presque la même image pour le jeûne intermittent et pour la quantité de sucre à consommer. Parce que tu parles souvent de l'homme du paléolithique qui sort de sa caverne. Moi, je disais aux gens, pour expliquer qu'il n'y avait vraiment pas besoin de déjeuner, que le lion, le matin, n'avait de toute façon pas un bouquet d'antilopes dans le frigo avant de partir. Donc, oui, c'est bien, c'est pas mal non plus. On m'a pris pour un fou longtemps quand on a su que je ne déjeunais pas. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça finalement? Ça veut dire que justement, toutes les techniques qui vont s'intéresser aux muscles peuvent soulager grandement, voire même faire disparaître certaines douleurs. Certaines douleurs pourtant dont on vous a dit probablement qu'il fallait apprendre à vivre avec. Donc ça, c'est vraiment le truc qui moi me met hors de moi systématiquement. On n'apprend pas à vivre avec une douleur, il faut la traiter et il faut trouver sa cause première. La cause. On est bien d'accord que les antidouleurs, les anti-inflammatoires, oui, en aigu, ça ne sert à rien de se laisser avoir mal. C'est même contre-productif parce qu'alors risque de s'installer une boucle nerveuse réflexe de finalement la douleur engendre la douleur, donc il ne faut pas se laisser avoir mal, ça c'est clair. Mais il ne faut pas se baser là-dessus à long terme, ni même à moyen terme en fait. Alors donc il y a différentes versions, comme je disais, d'acupuncture, des traitements de moxibustion aussi en médecine chinoise, il y a des traitements de myothérapie, il y a tout ce qui est de l'ostéopathie douce. Hein, on n'est plus à l'époque où on peut se permettre de laisser se faire craquer dans tous les sens. Hein, je veux dire, les résultats sont tout aussi bons et même meilleurs avec des techniques douces de manipulation. Oui, d'accord avec ça, oui. Donc jusqu'à certaines pathologies, tout de même qui peuvent, pour lesquelles ça pourrait être risqué. Hein. On pense moi personnellement, parce que je travaille aussi dans ce domaine-là et que personnellement j'en connais, mais les ostéogenèses imparfaites, maladies de verre ou les syndromes des lèvres dans l'os avec des fragilités du conjonctif, il ne faut absolument pas vous laisser manipuler violemment, que ce soit par un ostéopathe ou même un kiné qui ne serait pas averti. Hein. D'accord. Et puis c'est aussi la raison pour laquelle, je veux dire, on a cessé de mettre les gens systématiquement au repos pendant une durée indéterminée. Oui. Hein, il y a quelques années, le lumbago c'était 15 jours au lit. Voilà. Ça ne marche pas, ça Du ne tout. fonctionne pas. Le muscle, il est fait pour être mobile. Alors je dis toujours aux gens, il faut garder une activité. Il faut garder une activité qui soit confortable, il ne faut pas aller chercher la douleur, il ne faut pas aller chercher la performance. Hein, on n'est pas dans du sport de haut niveau, mais il faut que ça bouge. Voilà. Le muscle est fait pour bouger, le corps est fait pour bouger. Et si on ne lui donne pas ce pourquoi il est fait, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Oui, c'est bien parce que je ne savais pas du tout ce qu'il allait nous dire. Et je me dis, bon, j'espère qu'on ne va pas avoir deux médecines différentes, deux versions différentes. Mais je suis d'accord avec absolument tout ça, plus des choses que je ne savais pas que j'apprends. Mais je suis très d'accord avec ça. Surtout, je vous rappelle, moi, je viens de la médecine sportive. C'est d'ailleurs ici à Velleroux que j'ai fait cette médecine sportive. Il y a eu pas mal de champions qui ont couru tout autour de ce petit parc pour faire des tests de lactate, notamment des champions du monde de motocross, etc. Mais c'était flagrant, les douleurs, les blessures, etc. ne voulaient pas dire immobilité. De toute façon, c'était antinomique puisque ce sont des sportifs. Bon, écoute, il nous reste une grosse... 27 minutes, il nous reste 2 minutes pour conclure. Alors, Geoffrey, vas-y, envoie.
2 minutes pour conclure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans la vie quotidienne, je vais dire, les petits trucs, les petits moyens, il faut idéalement se trouver une activité minimale, comme je dis, sans se faire mal, sans chercher la performance, adaptée à son âge, à ses possibilités. Mais le muscle est fait pour bouger, il doit bouger. Il y a toute une foule de choses, hein. Souvent on recommande même la piscine par exemple, hein, qui soutient le corps, qui ne demande pas un effort immense. Vous avez plein de petits exercices qui sont très faciles à trouver, même sur internet, sur YouTube, on en mettra peut-être sur la page par exemple, exercices de relaxation, notamment la cohérence cardiaque, les gens qui me connaissent savent bien que je suis acharné là-dessus, qui permettent de réduire les tensions musculaires. Alors évidemment, on n'est pas dans du comprimé de morphine, hein, ça ne va pas faire effet du jour au lendemain. Il faut un petit peu de patience. C'est un peu parfois le frein ou le revers de la médaille de ces techniques-là. Ça marche très bien, on vise du moyen et du long terme, on vise une santé stable, mais du coup il faut un petit peu de temps pour y arriver. Les miracles du jour au lendemain n'existent pas, hein. C'est comme mes traitements de soutien des glandes surrénales, etc. C'est pas miraculeux, c'est pas 2 jours après on est bondissant, mais on remet les choses en état, on soigne les causes. Et donc la cohérence cardiaque, je le dirais un peu comme on dit souvent, renseignez-vous, soit sur ma page, soit sur la page de la clinique, on mettra de quoi. Et ne me croyez pas sur parole, testez. Mais testez suffisamment longtemps pour être honnête avec la technique. On peut avoir des effets après une petite semaine, si on est régulier, si on fait ça tous les jours. Mais on estime que pour avoir les pleins effets santé, il faut compter 6 à 8 semaines de pratique régulière. Et puis, vous pouvez aussi trouver tout ce qui est de l'ordre de la relaxation dynamique. Ça nous viendra plutôt de la sophrologie. Bon, c'est une façon, finalement, on va dire, de se concentrer, de porter son attention sur différents groupes musculaires, notamment quand on se met au lit le soir. Ça peut être une bonne façon de faire la rupture avec la journée, de se préparer une bonne nuit et de s'intéresser soi-même justement à cette relaxation musculaire, à laisser et à s'arranger pour détendre chaque partie du corps avant de dormir. Ça ne vous prendra pas plus d'1 minute ou 2 et ce sera bien plus profitable pour le fonctionnement, pour les muscles, pour le repos, parce que le sommeil sera meilleur après ça aussi. Et si on passe une meilleure nuit, on passe une meilleure journée, évidemment. Bon, vous voyez que le docteur Reiners ne manque pas de ressources, hein. Il est en train de vous balancer une tonne de méthodes pour vous aider. Donc, il faudra qu'on lui rende la parole très tôt. C'est bien qu'il pose des choses sur le site de la clinique pour que vous puissiez explorer ça plus avant. Bon, ben voilà, le temps est écoulé, hein. Je croyais vous montrer un peu les chiens, mais je crois que les chiens nous ont abandonnés. Alors, je vais vous montrer d'autres bestioles. Et alors, vous avez entendu le pivert là, qui vous a fait sa petite chanson printanière. Mais écoutez, on est le 19 mars, hein, dans 2 jours, c'est le printemps. Et je vous souhaite d'en profiter et de revenir vers ces vidéos, si possible, vendredi soir à 19h30, parce que les live chats sont sympas. Et puis évidemment, quand ce n'est pas possible, vos vidéos restent disponibles sur ma chaîne YouTube indéfiniment. Et puis c'est vrai que partager ou liker les vidéos, ça ne fait pas de tort, parce que plus on se fait entendre, plus on peut aider des gens, mieux c'est. Voilà, Geoffrey, merci 1000 fois. Merci Georges. À la prochaine. Oui, merci, salut. Bye bye. C'est que la vidéo ne veut pas s'arrêter. Bon, j'insiste. Ça ne veut pas s'arrêter, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne veut pas s'arrêter? Ah ben voilà, je sais pourquoi ça ne veut pas s'arrêter. Parce que, voilà, ça c'est Lila. Ça c'est Lila, c'est la petite chienne, la nouvelle chienne de mon assistant que je voulais vous montrer. Je ne crois pas qu'on l'a vu tout à l'heure. Il y a toujours une raison à tout. Et maintenant, on peut arrêter la vidéo. Vous avez vu Lila, qui est très gentille, qu'on est en train d'un peu éduquer, qu'on a exfiltré de sa famille parce que elle était battue, la pauvre. Bon, voilà. Et alors, écoutez, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça c'est le moment animal, hein, c'est le moment canin, ceux qui n'aiment pas. Et alors Goliath, vous savez quoi, dans 2-3 heures, il est chez la toiletteuse. Il est temps, hein, parce que c'est devenu des broussailles, ce chien. Allez, merci. Au revoir.